Des zones lacustres, notamment le lac Albert, était au menu des entretiens entre le chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral. Il s'agit de Albert Kouyoundi qui s'est entretenu à ce sujet avec le gouverneur militaire et commandant des opérations de la province de l'Ituri. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous allons commencer tout d'abord par ce duplex. La société civile du Sud Kivu, dans toute sa diversité, a organisé hier, jeudi 15 février à Bukavu, une marche pacifique pour dénoncer qu'elle qualifie d'hypocrisie de la communauté internationale et de certaines organisations régionales face au massacre perpétré au Nord Kivu, mais aussi pour dénoncer le schéma de balkanisation de la RDC. Nous allons écouter pour ce faire Marcelin Mundele Ndombe depuis Bukavu. Comme chaque année, les dirigeants africains se retrouvent au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour leur assemblée générale annuelle. En marge de ce 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo s'invite aux discussions des chefs d'État. Ce vendredi, la veille de l'ouverture des travaux, deux importantes rencontres des chefs d'État se penchent sur cette question congolaise. Dans la matinée, les pays de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, se réunissent dans une réunion consultative de l'instance. Les dirigeants de l'EAC vont faire l'état des lieux de la situation après les constats d'échec des troupes y déployées. La République démocratique du Congo est représentée à cette réunion par les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. En début de soirée, se tiendra un mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans la région Est de la République démocratique du Congo, réunion convoquée par le président angolais João Lourenço en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur désigné pour mener des actions visant à maintenir les dialogues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce mini-sommet a un quadruple objectif, à savoir, je cite, les retours à un dialogue constructif et réconciliateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées, et le lancement du processus de cantonnement du M23, ainsi que la mise en œuvre du PDDRCS. Fin de citation. L'autre bonne nouvelle et que, en marge de ce sommet de l'Union africaine, la République démocratique du Congo est désormais admise comme membre à part entière du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Portée par toute la région d'Afrique centrale, la RDC va désormais siéger dans les séances à huis clos auxquelles elle ne participait pas depuis 2002. Le CPS est un organe de décision de l'Union africaine. C'est donc un succès diplomatique pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu en début d'après-midi ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Et c'était plutôt le duplex de Giscard Koussema au sujet des enjeux de la RDC en participant au 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC s'invite aussi au débat. Vous l'avez suivi dans ces explications de Giscard Koussema. Qu'en est-il justement de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC? C'est clair, l'armée rwandaise continue à opérer sur le sol congolais aux côtés des M23. Cette présence est confirmée par un sujet rwandais qui parle du calvaire que traversent les militaires RDF envoyés au Congo. On l'écoute. ahantu bita Kayonza mfite imyaka 22 ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaji Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo
pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position défardissée. Dans l'armée rwandaise, je le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, ba mama wabo, ba papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa, njye nuko nabashije kurokoka ariko bo barabarashe barapfuye. Nous sommes au Nord Kivu, nous y restons encore toujours au chapitre de la sécurité. Le gouverneur militaire s'est cette fois-ci entretenu avec une délégation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'était sur la mise en place de cette structure. Nous sommes au Nord Kivu, nous y restons encore toujours au chapitre de la sécurité. Le gouverneur militaire s'est cette fois-ci entretenu avec une délégation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'était sur la mise en place de cette structure. Regardez. Faire un état des lieux du PDD-RCS en province, voilà la mission que vient de clôturer ce jeudi 15 février 2024 à Goma, M. Kapuku Boaboa William, coordonnateur national adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles de cette structure. Après Ituri et Sud Kivu, il a eu des échanges avec le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, dans la grande salle du gouvernorat, accompagné des animateurs de PDD-RCS en province. Kapuku Boaboa William a salué l'étroite collaboration existant entre sa structure et le gouvernement provincial. Beaucoup de défis vont être relevés avec leur prise de fonction, car d'autres antennes vont être créées pour la redynamisation du PDD-RCS. Nous terminons notre émission ici pour faire l'état des lieux du PDD-RCS. Cela veut dire ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui se fera dans les jours à venir. En tout cas, je suis très heureux. Je remercie l'autorité provinciale pour la collaboration qui est entre les PDD-RCS au niveau provincial et avec les gouverneurs de la province. Et cette étroite collaboration fait que nous puissions avancer avec les PDD-RCS. La question de prise en charge des agents et des ex-combattants des différents sites de regroupement est en train d'être traitée au niveau de la coordination nationale, a-t-il affirmé. À 4 jours de l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Ituri, la salle de la plénière est en pleine transformation et ce, sous le financement de l'administration militaire de l'Ituri. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Raos Chaloué s'est rendu sur place pour avoir l'évolution des travaux. C'était un reportage de Junior Selimani. Les relations sont au beau fixe entre l'administration militaire de l'Ituri et l'Assemblée provinciale de cette troisième législature. La visite du directeur administratif de cet organe délibérant au gouvernorat ainsi que la présence de certains députés provinciaux nouvellement élus pour les civilités sont des preuves éloquentes de cette franche collaboration pour l'intérêt du peuple iturien. En prévision de la rentrée parlementaire, ce lundi 19 février 2024, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raos Chaloué,
a visité le mercredi 14 février courant les installations de l'Assemblée provinciale de l'Ituri abritant la salle de plénière et le bureau de quelques commissions, question de réhabiliter et équiper ces bâtiments qui avaient perdu ses prestiges il y a plus de 2 ans. Le bâtiment administratif de l'organe délibérant à ce jour fait peau neuve sous état de siège dirigé par le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Un autre bémol dans plusieurs récits de l'administration militaire ici, en Ituri, et les partenariats signés entre le gouvernement provincial et la MONUSCO, créant ainsi un environnement meilleur de conditions de travail des agents, cadre politique et de l'administration publique. Le processus électoral, on en parle encore, cette fois-ci avec les élections des sénateurs et gouverneurs de province. Dans la province de l'Équateur, Madame Francine Ilela était la première femme à déposer sa candidature pour le sénatorial. Regardez. La course vers la Chambre haute et le gouvernorat a commencé à l'Équateur avec l'ouverture du bureau de réception et de traitement de candidatures. La première à déposer sa candidature à la sénatoriale ce mercredi, c'est Madame Francine Ilela Ekila, l'actuelle PCA à l'ACOREB. Attendez, autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Elle revient ici sur la motivation de sa candidature et son bref message aux députés. Je suis venue aujourd'hui pour déposer ma candidature au Sénat. Pour nous, au-delà de la mandature, il y a un devoir, il y a une mission. Un devoir qui est filial, qui est viscéral, un devoir sacré pour cette province de l'avoir, à l'instar des autres provinces, jouir et bénéficier de la vision du chef de l'État qui veut un développement global de la nation en mettant l'homme au centre. Et comme j'ai dit, cette province a des potentiels insoupçonnés et nous avons vraiment besoin. Nous avons cette volonté et nous sommes motivés et prêtes pour mener le combat et que l'Équateur soit dignement et efficacement représenté au niveau national. De vous le dire, la CENI a ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. Et pour la ville de Kinshasa, plusieurs candidats sont déjà prononcés, parmi lesquels un porté par la communauté autochtone Tekeumbu. Il s'agit de Sylvestre Lumingu, issu de la lignée coutumière Teke. Yvette Makutima, Cédric Kinna, reportage. Pas avec la même ardeur, mais avec le même sérieux dans les traitements des dossiers, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit avec le processus électoral. Les candidats gouverneurs se prononcent et déposent leur candidature auprès des bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC. À Kinshasa, candidater pour la gestion de la ville, c'est avoir des arguments politiques, sociologiques et une vision. Les cas de Sylvestre Lumingu Kimpe, prince de Kinshasa, soutenu par la communauté Tekeumbu, notamment les autorités coutumières autochtones de Kinshasa. Je dispose d'un projet pour la ville-province de Kinshasa dénommé une ville pour tous, Kinshasa pour tous. Cela doit permettre de faire cet espace une ville de résilience qui sera beau à vivre comme ça a été toujours auparavant. J'ai les clés de déverrouillage pour cette province ici, de ramener les choses en ordre, puisque c'est mon espace. Une bataille pour les provinces qui s'annonce tout aussi difficile que les autres échéances. Après leur nomination par ordonnance présidentielle, les magistrats affectés au parquet du tribunal de paix de Kasavubu ont prêté serment ce vendredi 16 février 2024. La cérémonie a eu lieu au tripé de Kasavubu. Sous Zingoy, Maurice Mbéwa, reportage. Ils ont juré de respecter la Constitution, les lois de la République et de remplir loyalement les fonctions qui leur sont confiées.
ces nouveaux substituts du procureur de la République du parquet près le tribunal de paix Kinshasa Pont Kasavubu ont prêté serment devant le président du TRIPE Pont Kasavubu. Les magistrats qui sont devant votre tribunal à ce jour ont été nommés par le chef de l'État, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance loi précitée. Ils ont été nommés donc substituts du procureur de la République par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public. Par cette cérémonie, ces magistrats sont officiellement affectés à cette juridiction et vont désormais exercer leurs fonctions. Une joie certes, mais également une responsabilité pour la fiabilité de la justice. Nous promettons à la population congolaise une grande justice, la justice dont elle est décennie, et aujourd'hui nous allons faire de manière à ce que nous puissions vraiment rendre cette justice-là qu'ils attendent de nous. Ces substituts du procureur font partie de 2500 nouveaux magistrats retenus à l'issue du concours spécial de recrutement des magistrats. Et au parquet de grande instance d'Issiro, dans la province du Haut-Tuélé, un groupe de magistrats affectés par le chef de l'État vient de prêter serment et ils sont déjà prêts pour dire le droit. On en parle dans ce reportage de Jérôme Bongenda de la RTNC Haut-Tuélé. Saviez-vous que la perte d'audition touche 43% des adultes âgés de 45 ans? 15 février 2024, la salle d'audience du palais de justice du Siro va les rentrer en fonction et c'est conformément à la loi en vigueur. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le juge président du tribunal de grande instance du Haut-Tuélé, Mundeke Kitoko Charmant, prend acte avant de le féliciter. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et merci. Très satisfait de la présence des nouveaux magistrats dans sa juridiction, Wilson Mwenge Mwepo, procureur général auprès de la cour d'appel de Haut-Tuélé, exhorte la population à respecter la loi et à bien collaborer avec eux pour une vie harmonieuse dans la société. Ces magistrats ont été nommés par le président de la République. Ils ont subi une formation à Kinshasa de 3 mois. Après leur formation, ils ont été affectés partout au Congo. Les magistrats et serviteurs de Dieu, c'est pas pour rien, il tient l'épée. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans les mains, les magistrats n'hésiteront pas à frapper. Les magistrats sont là pour le travail. Ils ne sont pas venus pour arrêter n'importe qui, ils sont venus pour faire la justice. À la population, demandons de se comporter normalement, dignement. Il y avait carence des magistrats, aujourd'hui il y a des magistrats. Et de conclure qu'une autre vague de magistrats est attendue dans les tout prochains jours à Issiro. Tout à fait autre chose. À présent, nous allons parler de la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment administratif de différents services publics dans le quartier Kawama, secteur de Luilou, dans la province justement du Lualaba. C'est le chef de secteur Betty Kaindo qui a procédé à la pose de la première pierre. Reportage. Après la signature du contrat avec une entreprise de construction, Djoka SARL de droit congolais, la chef des secteurs de Luilou, Betty Kiando, a procédé vendredi 9 février 2024 à la pose de la première pierre pour la construction au quartier Kawama, périphérie de la ville de Kolwezi, d'un bâtiment administratif. Cet imposant bâtiment disposera de plusieurs bureaux pour différents services publics de l'État et d'une salle de fête, question de permettre aux habitants des Kawama d'organiser et célébrer des manifestations de tout genre. Madame Betty Kiando a à cette occasion souligné l'importance du rôle joué par Madame la gouverneure AI du Lualaba, Fifi Masuka, dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'offrir aux citoyens lualabais le meilleur cadre pour les meilleures conditions de travail.
afin de promouvoir le développement à la base à travers le PDL 145 territoires. Betty Kiando s'est inscrite dans la réalisation des nouvelles infrastructures. C'est en vue de faire du secteur de Luilou, province d'Ilualaba, un modèle de gouvernance de proximité. Il convient de signaler que le directeur général de la firme congolaise chargée de la construction de ces bâtiments a reconnu la responsabilité qui incombe à sa société. Très émus, les habitants du quartier Kawama n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Madame Betty Kiando, chef de secteur de Luilou. Le vœu de l'autorité locale est de voir le bénéficiaire de ces bâtiments et l'espace, la grande salle, leur offert le maintenir toujours propre. Et puis, une équipe du programme de l'hygiène aux frontières est venue présenter au directeur général de la RVA SA un projet de construction d'un bâtiment pouvant abriter les services des préventions et contrôles des épidémies au niveau de l'aéroport international de Njili. Une initiative saluée par le directeur général de la RVA SA, Léonard Ngoma Baki. C'est un reportage de Paulette Lomba. Parmi les portes d'entrée de toutes sortes d'épidémies mondiales figurent les aéroports. Pour bien faire face justement à toutes ces éventualités sanitaires, le programme d'hygiène à la frontière devrait posséder un dispositif sécuritaire de santé. Un projet de construction d'un bâtiment à l'aéroport de Njili est en train d'être mis sur pied pour abriter tout le service d'hygiène avec les mesures de prévention efficaces. Les sujets étaient au cœur des échanges entre cette équipe du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention et le directeur général de la RVA SA, Léonard Ngoma Baki. Rémi Milolo Mayanda, chef de division administrative et organisation au programme national de l'hygiène aux frontières, salue les niveaux de réceptivité et l'intérêt accordé à ce projet par le numéro 1 de la RVA SA. Après cette réunion, la suite est réservée aux études de faisabilité avant le lancement effectif des travaux. La première phase concerne l'aéroport international de Njili et celui de la Loano à Lubumbashi. Dans sa mission, en mission à Kinshasa, Walid Fargal, il est directeur général de l'annual Investment Meeting. Il a échangé avec Joseph Mboui, qui est directeur du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et emploi des jeunes. Il était question de discuter sur les possibilités de formation des jeunes entrepreneurs congolais et d'accès au financement. On en parle dans ce reportage de Edith Chalakatala. Annual Investment Meeting, AIM en sigle, ce sera en première quinzaine du mois de mai 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le directeur général de l'AIM, Walid Fargal, est à Kinshasa et sur son agenda, il s'est trouvé le Fonds spécial de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, FSPEJ en sigle, conduit par le directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'investissement, ANAPI, Anthony Kinzo. Le directeur général de l'AIM, Walid Fargal, a eu des échanges fructueux avec le directeur général du FSPEJ, Joseph Mbouyimou Kendi, dans la perspective d'une participation efficace à cette grande rencontre d'affaires où jeunes entrepreneurs et start-up congolais peuvent entrer en contact avec des gros capitaux, beaucoup plus de formations et développer davantage leur business. À la fin de ces échanges, qui ont permis à Joseph Mbouyimou Kendi d'exprimer toute sa volonté de voir émerger l'entrepreneuriat des jeunes Congolais, Walid Fargal s'est engagé à faciliter le contact entre son organisation et le FSPEJ. We understood the main role of the Fonds spécial. Nous, en tant qu'AIM, nous sommes prêts à avoir ce partenariat pour pouvoir développer les entrepreneurs au niveau international et lui permettre d'avoir d'autres marchés dans le milieu international. Ce partenariat n'est pas un partenariat qui va se limiter seulement à cette édition de AIM, mais nous allons sur un partenariat à très long terme. La coordination de la participation congolaise au prochain AIM est la voie royale. Pour une véritable réussite, le FSPEJ, avec Joseph Mbouyimou Kendi, sera évidemment de la partie et en tirera le maximum de profit.
Et nous allons nous rendre dans la province du Sud-Kivu pour parler des activités déployées par le gouverneur de province. Suivez. C'est à l'initiative de la direction générale que la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale le Sud-Kivu a lancé le jeudi 15 février à Bukavu les journées portes ouvertes pour vulgariser la loi 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles du régime général de la sécurité sociale. En lançant ces journées portes ouvertes dans la cour intérieure de la Caisse nationale de sécurité sociale, la directrice provinciale Georgette Kavira Sindani a énuméré les avantages que cette loi offre aux partenaires qui s'acquittent convenablement et attendent de leur cotisation, et de rappeler que la loi prévoit que 8 jours après le début d'activité, l'employeur doit s'affilier et 15 jours ouvrables à dater de l'engagement du salarié, la Caisse lui délivre une carte d'affiliation. Le mot d'ouverture de Madame le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale a été suivi de la visite des différents stands et les différents services et branches de la CNCS par les partenaires et invités où ils se sont fait expliquer toutes les étapes et procédures pour bénéficier des services qu'offre la Caisse nationale de sécurité sociale pour une sécurisation sécurisante pour aujourd'hui et pour demain, comme l'a expliqué Madame le directeur Georgette Kavira Sindani. Profitons de cette période faire cette journée ouverte afin que tout celui qui a des préoccupations par rapport à la gestion du régime général de sécurité sociale puisse avoir des explications et des réponses à ces différentes préoccupations. À présent, pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province du Kasaï oriental, la fondation Marthe Kassalou a fait une abondante production de maïs dans sa vaste ferme agro-industrielle de Tchilengue. Des précisions dans ce reportage. 5000 tonnes de maïs, c'est la production agricole saison assortie de terre dans la ferme agro-industrielle de 1000 hectares de la fondation Maman Marthe Kassalou à Bajilanga dans le territoire de Tchilengue. Le coup d'envoi de cette récolte a été donné sur une moissonneuse par la gouverneure de province Aï, Julie Kalenga Kabongo, la coordonnatrice de la réserve stratégique générale Dadi Bidiafou, a salué l'initiative de Maman Kassalou qui a pris corps à Tchilengue, imprimant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet agriculture. Lorsque la réserve a émis ses doléances et ses soucis par rapport à son décollage, nous avons pu prendre langue avec Maman Marthe, que vous connaissez bien, et qui a dit qu'il ne peut pas laisser la population de la RDC orpheline. Vous voyez? Et nous devions trouver un point contact, un point expérimental. Et nous avons voulu que ça soit ici, parce que nous avons voulu expérimenter les maïs que nous appelons la variété Fachi Béton. La gouverneure de province a remercié Maman Marthe, initiatrice de la fondation Kassalou, qui vient aujourd'hui à travers cette récolte juguler la crise alimentaire au Kasaï oriental. Julie Kalenga Kabongo promet soutenir et accompagner cette fondation. Ingénieur agronome Flori Manjangu de la fondation Kassalou a évoqué la récolte de la saison A et son impact dans le social de la population du Kasaï oriental. Nous aurons 5000 tonnes de maïs. Et maintenant, je vous dis, au Grand Kasaï, sur le marché, le prix ont baissé parce qu'ils savent qu'il y a vraiment un grand stock pour régler ce problème d'instabilité de prix sur le marché. Disons que l'autorité provinciale a eu le temps de visiter la récolte sur les séchoirs et dans le dépôt conduit par les responsables de la ferme. Comment lutter contre la lèpre en République démocratique du Congo? Une journée de réflexion et de partage a été organisée à l'intention des confessions religieuses des provinces pour un engagement communauté et zéro discrimination. Anastasie Dombo, reportage. Brisons des chaînes de transmission de la lèpre et rendre les personnes touchées capables d'atteindre la guérison, la dignité et la vie dans toute sa plénitude. Tel est le thème d'une journée de réflexion et de partage d'expériences organisée par la mission contre la lèpre en collaboration avec l'Église du Christ au Congo. Objectif, mobiliser les partenaires des confessions religieuses dans un engagement communautaire de lutte contre la lèpre, surtout dans des zones touchées. La directrice nationale
international de TLM Congo s'est apaisanti sur les 3 objectifs de l'OMS, à savoir 0 discrimination, 0 stigmatisation, 0 transmission. Nous avons fait une tournée dans toutes les provinces et nous vous avions montré qu'il y a la lèpre. Donc l'objectif principal de notre réunion aujourd'hui, c'est de trouver des solutions à ce grand problème qui est encore dans notre pays. Cette rencontre de sensibilisation s'est déroulée en présence du premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, révérend Moïse Matesso, et les délégués de l'ECC venus de toutes les provinces de la RDC. L'Église doit s'intéresser des personnes atteintes de la lèpre, mais aussi faire cet effort de les intégrer dans la société. Le directeur international de TLM, Bren Morgan, a salué le travail abattu dans la lutte contre la lèpre en République démocratique du Congo. L'appropriation, la pérennisation des actions et l'accompagnement de proximité des communautés s'avèrent nécessaires dans la lutte contre la lèpre en République démocratique du Congo. Les agents et cadres pour un travail bien fait. Suivez. Le chef de la division provinciale des titres immobiliers, Kindu An, Suleiman Moké, a donné la prime aux 33 meilleurs agents de l'exercice 2023. La cérémonie de remise de cadeaux a eu lieu à l'esplanade du bureau de la division provinciale. Pour lui, ces meilleurs agents sont des modèles à suivre et sont ceux-là qui lui ont permis de gérer la terre correctement. Les lauréats ont remercié le chef en le qualifiant d'un bon chef d'équipe. Les mauvais agents ont fait à ce que la population vilipende son service et qu'ils s'attendent aux sanctions, a-t-il précisé. À l'occasion de cette cérémonie, j'ai à passer, présenter brièvement l'organisation de nos différentes activités, leurs grandes réalisations et les difficultés rencontrées dans la division du cadastre que dans la scène des titres immobiliers. Il me convient de vous montrer que les conservateurs s'est utilisé pour réduire les taux de conflits fonciers qui battent record dans les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. 2. Création des lotissements que nous avons réalisé l'année passée. Paul Maurice, Saint-Gaston, Aéro, Cimetière Mata, Basoko 1 et Basoko 2, actuellement Aéro Bissengé. Production du contrat. Nous avons réalisé 1785 contrats de location. Ce journal est terminé. Tout d'abord, ce communiqué avant de nous séparer, un communiqué de la Société nationale d'électricité, SNEL SA. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Mongafula, Ngaliema et Selembao que suite aux travaux prévus à la sous-station Badiadingi, la fourniture de l'électricité sera momentanément interrompu ce samedi 17 février 2024 de 8h à 17h. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément lié aux travaux. C'est un communiqué